Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce premier rendez-vous de la semaine avec Regard Intuitif Joël. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, même si celui-ci a été un peu biscornu par rapport au temps, par rapport à la fraîcheur, par rapport à beaucoup de choses. Et c'est vrai que nous avons essuyé, notamment dans le, on va dire dans le nord du territoire, pas mal de vent, pas mal de pluie, et je pense que sur l'ouest ça a été pareil. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas du tout, de trop gros dégâts, et que voilà, vous êtes malgré tout en forme. Donc pour aujourd'hui, ce tirage donc pour ce début de semaine, pour la deuxième semaine de novembre. Et oui, ça file. Et puis aussi, je crois que c'est la fin des vacances, ou ça reprend aujourd'hui, je crois. En tout cas, je vous souhaite plein de courage pour ceux et celles qui vont reprendre le chemin du travail et le chemin des écoliers. Et puis, surtout que tout le monde se porte le mieux possible. Je salue en même temps les nouvelles auditrices qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne. Merci beaucoup à vous de vous inscrire, de ne pas oublier de vous inscrire, de enclencher la petite clochette pour avoir les notifications de nos émissions, et bien entendu le petit pouce levé pour le référencement. Voilà, écoutez, non, il n'y a pas de message particulier aujourd'hui. C'est on va arriver sur le lundi, sur les mois un peu particuliers, hein, qui sont les mois entre deux, quoi. Le mois d'octobre est toujours un peu un mois où il fait encore pas trop mauvais, puis le mois de novembre c'est un peu on est plus dans le brouillard qu'autre chose. Enfin voilà, écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis pour celles et ceux qui sont souffrants, je leur souhaite une très belle guérison rapide, et surtout que cela ne soit pas trop dérangeant pour vous. Voilà, écoutez, on va se lancer. Boum. On va commencer par les questionnaires, j'allais dire. Ouais, tiens, on va faire des questionnaires maintenant. Non, par les commentaires. Alors, pour les commentaires, nous avons Chantal. Bonjour Chantal, qui nous envoie un cœur en nous disant bonjour. Sylvie. Donc, si je m'abuse, hier c'était ta fête, donc je te souhaite une bonne fête avec un jour de retard. Je suis, excuse-moi. Donc c'est la Saint-Sylvie, c'était donc dimanche. Bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour Géraldine, bonjour à toutes les belles étoiles. Merci une fois de plus Joël pour cette magnifique guidance qui nous aide à avancer. Merci à toi pour ce message qui est toujours aussi important et toujours aussi bienveillant. Comme tous les commentaires d'ailleurs. Et je vous en remercie toutes et tous. Donc Géraldine te répond en faisant coucou, bien entendu. Isabelle, Bébel, bonjour Joël, j'espère que vous allez bien tous les deux. Ah, j'ai encore fait une bêtise avec les commentaires. Alors, je reprends, excuse-moi Bébel. Donc j'espère que vous allez bien tous les deux. Belle journée ainsi qu'aux belles âmes. Plein de bisous Bébel. Merci à toi aussi. Et prends soin de toi. Dominique, bonjour Joël, bonjour Géraldine. Belle journée à vous tous et plein de petits cœurs. Ou des gros cœurs, on va dire. Aujourd'hui c'est des gros cœurs. À tout le monde. Anne, bonjour, coucou Joël. Merci pour ce beau tirage. Très belle carte du secret de la lumière. Très beau message de la fée Morgane. 1000 tendres bisous à vous deux. Merci à toi
pour ce message plein de bisous et de caresses. Je t'embrasse. Bah oui, il n'y a pas de caresses. Denise, bonjour. Coucou Joël, pardon. Merci pour ce message. Bon vendredi à vous deux et à Géraldine. Merci, merci. Eliane, bonjour mon cher Joël, mon cher Cédric. La fée Morgane, depuis hier, donne le message de l'autre monde. C'était tellement de circonstances. La présence des ancêtres, hier, était le jour des défunts. Avalon et moi, de gros bisous de nous deux, ma Géraldine, Aline, Sylvie et toutes les étoiles, Docteur Lamour, pour tous et pour l'âme sensible, je suis toujours là tous les matins. Merci beaucoup pour ce joli... Ça pourrait presque faire un poème. On va la garder en message d'entrée. Merci Eliane, c'est très joli. Donc, eh bien, c'était donc notre dernier commentaire. Alors n'hésitez pas, vous pouvez poster les commentaires. Voilà, c'est tout aussi sur la chaîne de Cédric que sur la mienne. Au contraire, excusez-moi, je reprends. Nous y prenons plaisir à y répondre quand c'est des messages personnels aussi. Et c'est toujours très, très agréable de pouvoir aussi vous lire et vous faire participer à votre émission. C'est aussi cela, l'âme sensible. Alors aujourd'hui, pour le tirage de ce jour, l'oracle des 7 énergies, l'oracle, le langage secret de la lumière, et nous aurons l'oracle des, je vais vous l'apprécier beaucoup, des maîtres d'Akasha. Voilà. Donc, alors je reprendrai certainement dans la semaine avec le chemin de Qumran. Voilà, tout simplement, voilà, j'ai encore quelques, je ne vais pas dire des ajustages, mais j'ai été un peu surpris par la réponse la dernière fois, donc, enfin pas par la réponse, mais disons plus par le déroulé, et voilà, donc il faut que je puisse aussi, comme je vous le disais la dernière fois, me réimprégner, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'énergie qui reviennent, et voilà, j'étais pas déstabilisé, mais c'est tout simplement un peu surpris aussi du tirage qu'il y avait, et surtout voilà, de la situation dont ça s'est passé. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je pense que pour le prochain tirage aussi, tout se déroule comme je le souhaite. Aussi à côté, parce qu'il y a aussi pas mal de déperdition énergétique du fait des situations administratives qui sont très 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 énergivores, on va dire, et donc ceci explique peut-être cela. Voilà. Donc je vous remercie toujours aussi pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos pensées, parce que j'ai les oreilles qui sifflent en ce moment. Voilà, donc c'est aussi on prend la première, une marque d'affection. Voilà, donc écoutez, moi je vous invite à vous installer confortablement. Alors n'hésitez pas à vous repositionner sous la couette, hein, si vous en avez la possibilité avant votre début de journée. Si vous commencez aussi à m'écouter lorsque vous allez vous préparer pour aller travailler, écoutez, je suis à vos côtés, et donc on va se lancer. Alors on va commencer par les 7 énergies. On va commencer par les 7 énergies, et oui, donc c'est... Oui, non, les démarches administratives en ce moment sont assez costauds. J'ai l'impression de faire 2 pas en avant, 10 pas en arrière, quand c'est pas 30, mais enfin, c'est pas évident. Mais je crois qu'on connaît, nous sommes tous dans le même bateau, donc voilà. Donc je sais qu'il est important de se dire que souvent nous ne sommes pas seuls, mais c'est vrai que nos anges gardiens sont là aussi. Ah, décidément, les 7 énergies aujourd'hui sont... C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Excusez-moi. Qu'on ait eu autant d'un coup. Eh bien.
Oui, donc comme je disais, oui, c'est vrai que ce sont des périodes dites charnières. Alors, ouais, ça va mieux là déjà. Alors, là, et voici le nez. Alors, merci. On va commencer par vous dévoiler la première carte qui vous accompagnera pour ce regard intuitif. Alors, on va commencer cette semaine aussi par un esprit de gratitude. Voilà, je vous montre la carte. Un esprit de gratitude. Donc, c'est un esprit de gratitude, c'est on l'avait déjà, je crois, cette présentation de cartes, surtout en fin de tirage. C'est vous permettre de pouvoir apprécier, de pouvoir, on va dire, oui, apprécier, puis comment dirais-je, vous savez, comme quand on mange un gâteau, quand on apprécie, en fin de compte, on est remercié par rapport à ce que l'on a fait, et l'on a cette forme de gratitude qui vous est proposée, mais qui vous est aussi apportée. Et c'est souvent du fait de vos attentions, de vos prières, de vos marques de respect, qui font que cet esprit de gratitude va vous permettre aussi de pouvoir bénéficier de ce retour sur le divin. Vous allez être en communication avec lui. C'est aussi de vous permettre d'avoir comme si on avait comme je parlais tout à l'heure de vous faites un repas qui est bien et vos amis, vos proches vous félicitent ou vous envoient des signaux de félicitations, et là nous sommes dans ce même cadre, c'est-à-dire que l'ensemble de vos démarches, de vos situations, de toutes ces attentions que nous avons pu mettre pour essayer de canaliser autant soit peu que ce soit nos énergies, mais aussi par rapport aux appels que nous avons pu transmettre auprès de nos anges gardiens ou de nos puissances supérieures, ont fait que nous avons aussi montré quelque chose nous avons fait à l'engagement, mais vous avez, alors je ne vais pas parler de retour sur investissement parce que ça serait quand même assez réducteur, mais c'est plutôt, vous avez un retour en fin de compte positif, c'est-à-dire qu'en fin de compte on vous considère et on fait valider vos actions, et par ce biais-là vous avez cette magnifique fleur qui vient vous récompenser aussi, mais qui va aussi vous permettre de symboliser, vous rappeler cette petite graine qu'on avait à lancer, qu'on avait la possibilité de transmettre aussi, et de voir pousser, de voir grandir. Et bien là, en fin de compte, vous avez le résultat, en fin de compte, de ce que vous avez pu mettre en action. Et la beauté par rapport avec les étoiles vous permet aussi de montrer que vous êtes, comme je disais tout à l'heure, en communion aussi. Le divin va être en communication avec vous. Éclat de magie. Alors, la carte suivante représente l'éclat de magie. Alors là, nous sommes dans les fleurs. Hein. Là, nous sommes vraiment directement dans la botanique. Non, dans la botanique, avec justement cet éclat de magie qui va vous apporter, et qui nous apporte aussi une autre confirmation. Là, nous sommes par rapport à quelque chose qui se déroule actuellement, enfin qui va être dans l'ici et le maintenant, qui va être en fin de compte quelque chose que vous certes que vous avez envie de rencontrer, que vous avez envie de ressentir, mais c'est aussi un acte posé par le divin, et qui va aussi vous permettre de briller par rapport à cela. On est toujours dans ce que l'on appelle la création et la communication, et cet élément-là va vous donner aussi
comment dirais-je, vous savez, cette étape supplémentaire que nous franchissons en nous élevant, c'est-à-dire que là, au-dessus de nous, nous avons une étape qui nous a été proposée, que l'on a franchie, et qui nous permet en fin de compte de découvrir un autre paysage qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, même si nous sommes toujours dans un ciel étoilé, mais vous avez cette silhouette, on va dire un peu féminine, cette magnifique fleur qui est en dessous, et qui va porter cette silhouette vers en fin de compte, toujours pareil, vers le divin, vers les messages qu'il peut vous apporter. Et l'autre élément que vous avez certainement vu et qui est aussi très parlant, cette fleur est en communion avec Gaïa. C'est aussi de vous rendre compte que, et de redonner peut-être l'information, ou de vous confirmer comment on dit, ces actions que vous avez pu mener, c'est que là vous avez réussi donc à franchir une étape. Vous avez aussi donné un nouveau sens à vos pensées, à vos désirs et à la réalisation de vos souhaits ou de votre souhait. C'est-à-dire que là, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que en fin de compte, le divin va apprécier et va encore plus valider cette force-là, dans le sens où vous allez être directement, par le biais de cette silhouette et aussi par le biais de cette communion et de cette communication, directement et intimement lié au succès de votre démarche, mais aussi vous allez avoir un nouveau une nouvelle étape qui va se présenter à vous, non pas comme une épreuve, mais comme une réussite. C'est-à-dire comme si on vous validait une étape supplémentaire. Avez-vous déjà constaté comment une préoccupation ou un dilemme sur lequel vous aviez lâché prise peuvent revenir à vous sans avertissement? C'est-à-dire que quelquefois nous sommes en train de penser à des choses et par le fait de baisser les yeux, ou baisser un peu la garde, mais on se rend compte que ces événements nous reviennent. Cela peut surgir sans crier gare, vous vous dites, et peut-être de déclencher des mots comme au beau milieu d'une conversation anodine, ou dans un livre, ou dans un article. Cette épiphanie vous frappe comme un éclair, éveillant en vous une vérité qui vous échappait jusqu'alors. C'est un peu comme si, à cet instant précis, le monde entier s'arrêtait pour vous laisser le temps d'intégrer les pièces manquantes du puzzle que vous étiez censé résoudre depuis le début. Vous êtes en pleine épiphanie en ce moment. Ces réponses proviennent directement de la source et sont téléchargées, si l'on peut parler ainsi, en vous telle une force de conviction que vous ne pourrez plus être. Cette force de conviction va vous donner cette force de conviction, de cette force d'autonomie. Et de ce fait, vous allez être reconnaissant parce que, tout simplement, c'est un éclat de magie. C'est comme si on frappait sur la situation et que par l'objet et puis aussi par cette baguette magique, on arrivait à faire disparaître ce cadeau qui était ordinaire. Donc la preuve aussi qui vous est indiquée là, c'est que quoi qu'il se passe, et même si nous n'avons pas toujours des réponses immédiatement à nos interrogations ou à nos actions ou à nos mises en situation, il faut se dire que l'esprit divin, votre puissance supérieure, est toujours à votre écoute. C'est un peu comme votre partenaire aimant. C'est celui qui quelquefois va vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Même lorsque vous avez l'impression d'être pris au piège, c'est-à-dire que vous êtes un peu enferré dans quelque chose, eh bien vous avez toujours en vous la clé de la juste résolution. À condition, bien entendu, de pouvoir la cultiver. Et cette juste résolution des situations vous appartient parce que vous êtes dans cet esprit aussi de gratitude et cet esprit de
de construction perpétuelle, dans le sens où vous ne restez pas sur des acquis, mais au contraire, vous continuez à franchir ces étapes qui vous permettent de grandir aussi et de vous élever de plus en plus. Là, nous sommes en fin de compte en double communication. Vous êtes en double communication dans cette relation avec le divin. Vous avez d'un côté ce remerciement par le biais de la gratitude, par tout ce que vous avez pu mettre en place. Et là, vous avez la réalisation et la certitude de pouvoir aussi, grâce à lui, réaliser et réduire ces écarts qui peuvent se présenter. La carte suivante, nous avons la révérence sacrée. La révérence sacrée, elle, va aussi, et là nous sommes toujours en connexion avec le divin, c'est quelque part la clé. Vous voyez, d'ailleurs, on a ces clés entre les mains. C'est aussi... c'est indiquer que le divin est partout. Le divin, votre puissance supérieure, nos puissances supérieures, est présent. Et que la vérité qu'il nous apporte est aussi présente partout. C'est aussi là une explication, une intronisation vers une vie beaucoup plus joyeuse par la curiosité que vous allez pouvoir développer justement dans cette vie que vous avez entre les mains. Et notamment, vous voyez, les mains ont presque la couleur de Gaïa avec ses fleuves et ses terres. Et en même temps, vous allez pouvoir démontrer, grâce à cette situation-là, que vous n'êtes pas coupé au divin, loin de le contraire, mais que toujours vous êtes en communication avec lui et que vous êtes aussi dans la curiosité de ses messages. Bien entendu, regardez, lorsque vous contemplez le monde, considérez-vous la vie comme étant un tout ou seulement un assemblage de parties limitées. C'est vrai, lorsque nous avons un paysage, on est plus dans la globalité, on va admirer, on va aspirer cette force sur l'ensemble des paysages qui peuvent nous être proposés, mais on peut se dire quelquefois en y réfléchissant, mais c'est ah bah oui, mais là il y a de la terre, là il y a de l'herbe, là il y a des cultures, là il y a des animaux, enfin vous voyez, c'est des choses qui sont aussi qui peuvent poser question. Alors, quand vous regardez un brin d'herbe, ne voyez-vous qu'une plante. Lorsque vous regardez un chiot, ne voyez-vous qu'un animal. Bien que cette catégorisation, qui quelquefois nous fait bondir, cette mise en poste, si on peut parler ainsi, soit une façon valide de percevoir le monde. Ce n'est qu'une fraction de la vérité. Cela ne suffit pas. Regardez de plus près et vous y trouverez la lumière immanente à chacun de ces êtres vivants et sensibles. Si vous pouvez vous ouvrir assez pour englober l'entièreté du monde, y compris son esprit ou son essence, alors seulement pourriez-vous tout percevoir. La révérence est un profond témoignage de respect et d'émerveillement. Vous en faites l'expérience lorsque vous percevez chaque être et chaque chose, chaque plante, chaque rocher, chaque arbre, chaque caillou, comme sacré et vivant. Vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude et d'harmonie et à un profond sentiment de bien-être. C'est-à-dire que là, vous allez être dans la contemplation, mais vous êtes aussi dans le respect, dans la connaissance de la force de ce que vous voyez. Et là, vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude. Quel que soit votre dilemme ou votre question, essayez de revoir votre point de vue afin d'inclure et reconnaître l'aspect spirituel du monde. Si tout a de la valeur, y compris vos défis les plus frustrants, poserez-vous toujours votre question de la même façon? Pourriez-vous considérer l'autre comme étant sacré et ainsi effacer l'illusion de la séparation entre vous?
Embrasser la perfection de la sagesse divine qui vous a été créée est un véritable tour de magie. Vous êtes connecté à cette unité de conscience en ce moment. Et on vous le rappelle, c'est un peu l'étape supérieure de l'éclat de magie. Vous voyez, on vous a permis et de là vous vous rendez compte que vous avez pu mettre en état et mettre en route cet état de conscience et cet état de respect. Peu importe qui est devant vous, voyez sa lumière et considérez votre interaction comme sainte. Alors, vous saurez toujours quoi faire pour le plus grand et pour le plus grand bien de tous. Et donc là, nous sommes aussi toujours dans la communication, mais surtout dans la recherche de ce qui expliquait un peu l'éclat de la carte précédente, c'est que nous avions, et c'était le message aussi, c'est que soyez conscients et ouverts. Lorsque des informations surgissent à l'improviste, prêtez-leur leur intention. L'action que vous devez entreprendre deviendra évidente au fur et à mesure que vous intégrerez une sagesse magique. Donc vous voyez, ces deux cartes ces deux tirages sont intimement liés parce qu'en fin de compte, on vous donne la possibilité de pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus magique, mais aussi de beaucoup plus serein dans l'absorption et dans la compréhension de l'information qui peut être transmise aussi bien par la nature, par les essences aussi que l'on respire, alors je parle pas des essences périphériques, hein, je parle des essences naturelles. Le jeu de mots périphérique a été facile à faire. Oui, je m'en doute. Mais c'est, voilà, vous voyez, ce sont des terrains que vous n'avez peut-être pas eu, que vous n'avez peut-être pas mis en avant, peut-être en vous disant que ce n'était pas fait pour vous, tout simplement parce que ça appartient aussi au divin. Et là, le divin vous propose de l'accompagner en vous disant, écoute, je suis là, continue à gravir ces échelons, continue à voir aussi quel est le bien que tu peux apporter. Et de cette situation-là, si tu as besoin, moi je serai là. Donc on est toujours dans cette co-construction, dans ce que nous souhaitons mettre en place. Et c'est doublement magique parce qu'on a d'un côté le réconfort des actions faites, ce coup de baguette magique par le biais de ce contact avec le divin, et puis en fin de compte la révérence qu'on va apporter. Vous savez, quand on fait révérence, c'est un double respect. C'est un respect de soi-même, c'est un respect de l'autre. On continue avec les maîtres d'Akasha pour ce début de tirage plein de lumière et plein de mysticisme. L'esprit de gratitude, l'éclat de magie, la référence sacrée. Nous sommes dans l'élévation totale. Alors, les maîtres d'Akasha. Oui, j'ai pris. Alors, la première carte qui nous vient, c'est la carte du corps. La carte du corps, ça fait, oui, c'est le troisième tirage, oui, qu'elle revient. Un peu positionné sur différentes. Là, on est plus sur quelque chose qui a déjà été proposé et présenté, où vous voyez, l'esprit de gratitude provient aussi du fait que l'on apporte comme information au divin, et comme on apporte à la puissance supérieure et à soi-même, un respect de son corps humain, de son enveloppe, de son corps. Alors, le respect de son corps, c'est bien entendu de pouvoir faire en sorte qu'il nous soit toujours utile, mais qu'il soit aussi notre représentation par rapport aux autres.
voilà, c'est aussi, vous savez, il y a des personnes qui se savent bien dans leur corps et qui, dans d'autres situations, vont se sentir beaucoup plus mal à l'aise. Alors que l'acceptation de soi fait partie des grandes questions et c'est pas toujours aisé de pouvoir le faire. Parce qu'on ne nous a jamais donné l'opportunité de le faire, mais on nous a toujours comparé à l'autre. C'est-à-dire que, voilà, il y avait telle situation, tel centimètre, et fait qu'à un moment donné, c'était un peu la guerre des batailles. C'est très joli ce que je viens de dire, la guerre des batailles, la bataille des guerres, dans le sens où, en fin de compte, on nous mettait tout le temps en conflit. Donc, notre corps, c'était de sa faute parce que on n'était pas bien, on n'était pas ci, on n'était pas ça. Et en fin de compte, là, on nous fait comprendre que le corps, avant tout, c'est le reflet de l'âme. Un corps détendu, léger, est un corps... Alors, je reprends. Un corps détendu et léger est un cœur léger et donc apaisé. Ah oui, vous êtes sur la carte de la récompense au-dessus. Vous avez aussi fait ce chemin pour... Alors, non pas spécifiquement pour être récompensé, mais au contraire, là, c'est un peu la surprise. On vient vous récompenser. Et donc, une âme apaisée, c'est un triptyque, le corps, le cœur et l'âme. Les trois sont intimement liés. L'un influence l'autre, agit pour l'un, agit pour l'autre. Ignorer l'un revient à ignorer l'autre, voire les deux en même temps. La santé de l'âme passe par celle du cœur et puis par celle du corps. Donc, on est dans cet état d'esprit, quelque part, nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait. Et puis on se dit, on va lâcher les brides, et puis on se met un peu à dévier, on se rend compte qu'on va oublier l'écoute de notre âme, l'écoute de notre cœur. C'est important, le cœur c'est le courage, l'âme c'est aussi ce qu'on appelle l'amitié, c'est de faire en sorte de respecter les messages qu'elle va nous transmettre notre âme. Parce qu'en fin de compte, n'oublions pas, et je vous le dis souvent, je vous le répète, votre âme vous aime, à nous d'aimer notre âme. Et quelquefois, ce qui peut se passer, c'est que les tensions du corps reflètent les tensions de l'âme. Bah oui, quelquefois, nous avons, hélas, des douleurs, nous avons des tensions, nous avons des situations qui font que... Mais quelque part, est-ce qu'on se pose les bonnes questions en se disant, mais si j'en suis arrivé là, si j'ai... Alors, c'est peut-être pas une relation de cause à effet, mais... Voilà, c'est de se dire, si j'ai le dos complètement explosé, est-ce que la veille, j'ai pas fait... je prends un exemple, trop de ménage, j'ai porté trop lourd, ou j'ai été trop mal installé. Parce que quelque part, on a eu cette... Alors, je vais pas parler de négligence, je vais parler un peu d'oubli de soi. Et on a fait marcher la mécanique comme si c'était un peu la machine à tout faire. Et là, on se rend compte que ça coince. Et c'est pour ça que il est indiqué les tensions de l'âme. Prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son âme pour qu'elle ait envie d'y rester, comme le souligne le proverbe indien. Lorsque l'harmonie entre notre corps, notre cœur et notre âme est rompue, notre corps va nous rappeler à son bon vouloir et son bon souvenir. Notre corps est un baromètre, une merveilleuse machine, si je peux m'exprimer ainsi, un émetteur et un récepteur. Si nous sommes toujours à son écoute, nous pourrons rapidement rectifier la trajectoire. C'est-à-dire que nous allons pouvoir faire en sorte de se poser, de ralentir. Quelquefois, nous avons ce réflexe où nous avons, au bout d'un moment, cette sensation de se dire, il faut que je lâche prise par rapport aux efforts, par rapport à tout ce que j'ai à faire, parce que on sent qu'on arrive au bout. Et donc, cette carte que les maîtres de l'Akasha vous proposent, c'est aussi vous inviter à apprendre à ressentir dans votre corps si c'est une décision ou si une situation que vous vivez en ce moment est juste.
On en avait déjà parlé lorsque, lorsque cette carte était venue sur un tirage précédent, et nous étions sur cette interrogation, est-ce que nous sommes déjà assez à l'écoute? Est-ce que nous sommes toujours à l'aise lorsque nous pouvons émettre des actes, et lorsque nous sommes dans des situations un peu plus fragiles, on va dire, où nous sentons que nous sommes fragiles par rapport à la réponse que nous allons apporter, parce qu'on sait qu'on est un peu borderline et qu'on va, on va un petit peu mentir, quoi. Et bien en fin de compte, le corps va émettre aussi sa, comment on peut dire, tout simplement sa réticence à vous suivre dans cette décision-là. Écoutez, voyez, vérifiez. Je dis pas que tout, voilà, c'est des situations qui nous sont arrivées dans différents domaines où, pour essayer de protéger quelque chose, nous avons non pas menti, mais nous étions un peu borderline pour faire en sorte que, et la plupart du temps, le corps n'était pas en phase avec nous-mêmes. Et tout simplement parce que notre corps, vous voyez, le cœur se mettait à battre très fort, le corps se mettait à transpirer par exemple, ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, ce sont des signes qui sont un peu extérieurs, mais qui vont trahir aussi une certaine fragilité. Alors, les maîtres d'Akasha vous proposent d'apprendre à décoder les messages de votre corps. Ils sont autant de précieux renseignements. Pensez à une situation, relation, qui vous préoccupe et appelle une décision qui vous plonge dans le doute. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Prenez une ou deux inspirations profondes. Observez votre corps de la tête aux pieds. Respirez dans les zones de crispation et dites-vous intérieurement et mentalement ce que vous allez faire en réponse à la situation, relation qui vous préoccupe. Mettez-vous aussitôt à l'écoute de vos ressentis corporels. Votre respiration s'est-elle accélérée ou s'est-elle soudain apaisée? Qu'est-ce que dit votre corps? Est-ce qu'il est détendu ou complètement contracté? Est-ce que vous avez des zones de tension, des zones de soulagement? Alors, les maîtres d'Akasha vous proposent d'observer et de vous autoriser à ressentir au maximum. Si vous hésitez entre deux options par rapport à la situation, relation qui vous préoccupe, pensez à présent à la seconde. Mettez-vous à nouveau à l'écoute de votre corps. Celui-ci va nécessairement réagir différemment. Le ressenti le plus agréable correspond à l'option la plus juste pour vous. Alors, remerciez votre corps de vous avoir épaulé et de vous avoir accompagné dans la décision. C'est important parce que c'est vrai que nous parlons souvent à notre âme et notre corps, nous avons tendance un peu à le mettre de côté parce que c'est aussi une habitude. Donc vous voyez, vous avez la possibilité aussi de pouvoir intégrer et gérer cette nouvelle notification de la gestion de votre corps dans la gestion de l'âme et de l'esprit. Alors, excusez-moi, tout à l'heure sur la révérence sacrée, nous parlions de ce cadeau divin, de cette communion, cette double communion. Voici la carte qui vous est proposée. L'harmonie vibratoire. L'harmonie vibratoire. Ben, nous sommes typiquement dans ce cadre. C'est-à-dire qu'on vous demande aussi d'être en introspection et d'accepter aussi que les messages, que les ressentis puissent continuer à vivre et à traverser votre corps et aussi votre esprit et votre âme. Voyez-vous, comme ici, le cœur est représenté. Il est un peu ça va être un peu on va dire le cerveau, si je peux me permettre, de tout ceci. C'est aussi le cœur qui va vous permettre d'être le récepteur de ces émotions et l'émetteur de ces émotions. Parce que vous allez être en communication et en communion avec lui et avec votre corps, tout en étant installé sur
le sol ou sur un tapis ou dans votre lit, mais en fin de compte dans une optique d'être dans cette double communication avec la terre et le divin, avec Gaïa et aussi le divin. Au niveau du message que vous transmettent les maîtres d'Akasha, je vais juste vous lire le petit commentaire. Alors, tout simplement, voilà, le message des maîtres d'Akasha: toute pensée, toute intention, toute émotion a une vibration, une couleur, une senteur, une chaleur. Choisissez les vôtres en conscience, car non seulement elles vous affectent, vous influencent ou vous inquiètent, mais elles influencent aussi votre environnement, qu'il soit humain, animaux, végétaux ou minéraux. Plus vous cultivez de hautes vibrations d'amour et de joie, plus vous atteignez un état d'harmonie vibratoire. C'est-à-dire que plus vous allez, ce que expliquait un peu le message précédent par rapport par rapport à l'éclat de magie, c'est que nous sommes aussi, vous êtes et nous sommes dans quelque chose qui comme si nous avions, on nous disait de franchir une étape, et que cette étape, nous l'avions franchie, et qu'il nous fallait continuer à apprécier, à entendre et à cultiver les situations qui nous sont proposées. Parce qu'en fin de compte, tout dans l'univers est vibration. Notre vibration d'origine est la même que celle de la nature. C'est celle qui est à l'origine de la création. La vibration d'amour. Être et atteindre l'harmonie vibratoire, c'est aussi être aligné sur la vibration d'amour et la fréquence du cœur. Tout comme tout à l'heure. Cette vibration permet de se libérer des conditionnements passés, des mémoires traumatiques, des blessures émotionnelles. Elle permet aussi, en outre, d'encoder nos cellules d'amour, ce qui aura pour effet d'augmenter leur fréquence vibratoire. C'est-à-dire d'avoir un esprit positif, autant soit peu et le maximum de fois dans la journée, parce que tout ceci, vous savez, quand on fait des plus, ça augmente tout simplement on va pas dire l'addition, mais ça augmente l'harmonie. Et plus vos cellules baigneront dans cette harmonie vibratoire, plus notre santé physique, énergétique et émotionnelle, mentale et surtout spirituelle sera renforcée. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nous allons pouvoir, grâce à ces énergies supplémentaires, à ce que nous cultivons, nous allons pouvoir mettre des barrières complémentaires sur les différents, sur tous les domaines de notre vie, et de faire en sorte que lorsque nous allons être agressés par une maladie, par un virus, par une situation, par les gens, nous allons pouvoir réagir en transportant un message qui va être de l'amour, tout simplement. C'est-à-dire non pas rentrer dans un conflit systématique, mais de rentrer tout simplement dans un amour. Et cette harmonie vibratoire est directement liée à tout ce que nous émettons en fin de compte en pensée, émotion, action, parole, et tout ce que nous nourrissons de l'air, de l'alimentation, de l'information et des relations. Donc vous voyez, il y a énormément de liens pour permettre d'augmenter son champ vibratoire et d'être dans ce... Vous savez, c'est un peu comme un orchestre, en fin de compte, il va être... Vous savez, on y avait quelquefois sur l'oracle de la lumière, la grande symphonie. Vous savez, cette grande symphonie que nous construisons tous. Eh bien là, quelque part, c'est un peu... Et c'est même la même chose, mais en prenant conscience que nous, tous, nous avons la possibilité, et nous avons les moyens, et on nous donne l'autorisation de le faire, on nous félicite pour le faire, on nous donne même un coup de main pour le faire, et là, on nous donne la clé pour le faire. C'est-à-dire que là, en fin de compte, on va franchir, on a ces clés pour franchir cette étape supplémentaire
pour se dire, à un moment donné, j'ai envie de retrouver ces sensations entre mon corps, mon esprit et mon cœur pour pouvoir retrouver cet équilibre. Et là, c'est une des prochaines étapes pour ceux et celles qui aussi ont envie de poursuivre cette migration vers les hauteurs énergétiques, parce que justement, quelquefois on peut se retrouver à une étape et puis on se dit bah ouais mais bon, il ne se passe rien, ou voilà, on est dans cet état d'esprit, vous voyez. Alors là on va se dire ouais ben bon c'est ci c'est ça, c'est ci c'est ça, puis en fin de compte techniquement on va se rendre compte qu'on va se dénigrer, on va faire attention un peu moins à son corps, on va être dans, je vais pas parler dans la mutilation quand même parce qu'on n'en est pas là, mais on va être dans quelque chose en se disant bah ouais ok bah je verrai bien, ou des choses comme ça. Et en fin de compte là vous faites tout le contraire, c'est que là c'est qu'énergétiquement eh bien, vous vous déchargez, et puis bah, vous allez vous rendre compte que bah, peut-être la communication avec les autres va être moins bonne, peut-être vous allez être plus agressif, et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est tout ceci qu'il faut pouvoir se dire, d'ouvrir son cœur, de continuer à l'alimenter avec les belles choses pour pouvoir faire en sorte aussi de se protéger et de pouvoir continuer à distribuer ces bons cœurs. Voilà, moi j'appelle ça des bons cœurs. Ah oui tiens, des bons cœurs, on va appeler ça des bons cœurs, parce que il y a les bons points mais il y a les bons cœurs. Voilà. Et vous en serez d'autant plus rassuré, d'autant plus remercié, et vous avez, n'oublions pas, l'aval de votre puissance supérieure ou du divin par rapport à cela. C'est pas à vous demander de le faire, mais c'est tout simplement de ne pas oublier de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une étape supplémentaire qui va vous apporter aussi de la sérénité, qui va vous apporter aussi du calme, et puis que ça soit dans le cœur, dans le corps ou dans l'âme. Parce que nous sommes avant tout voilà, parce que nous sommes aussi quelquefois, quand tout va bien, on fait plus gaffe, et puis voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout de suite tomber dans l'excès, non, il faut juste trouver la juste mesure. Et cette juste mesure, je sais que vous allez pouvoir y accéder, parce que vous avez cette possibilité d'action, réaction par rapport à ce qui se passe et par rapport à vous-même. Parce que vous ne vous oubliez pas dans tout cela. Vous interagissez avec, comme je le disais tout à l'heure, avec le monde, avec l'univers, parce que nous sommes dans les mêmes champs vibratoires. Alors, une carte avait sauté. Alors, et c'est très juste, parce qu'en fin de compte, d'être en harmonie avec soi-même et être en harmonie avec les autres, c'est d'autant plus agréable. Alors que si nous sommes dans le conflit, nous sommes dans la désharmonie, si je peux me permettre, c'est pas évident à gérer, hein, parce que nous ne sommes pas spécifiquement très bien. La carte qui vient par le langage secret de la lumière, le questionnement de votre âme. On parle beaucoup d'âme. Aujourd'hui, là, sur le tirage, on est recentré sur la communication entre nous, notre âme et le divin. Là, on nous indique que, voilà, une nouvelle fois, pour le questionnement, pour l'avancement, pour l'envie d'aller plus loin, mais aussi pour apprécier le chemin qui est déjà parcouru, il est important de se poser et de se questionner aussi, et de questionner son âme. De l'interroger, savoir comment elle se porte, comment elle vit les choses, comment elle a traversé les différentes étapes que nous avons vécues dernièrement, que nous avons peut-être subies indirectement aussi. C'est important, parce que vous allez voir que, notamment par rapport au message qui était antérieur, où on vous demandait d'essayer de rééquilibrer, une nouvelle fois, on vous demande d'aller questionner votre âme, parce que ça va être la clé de tout. C'est la clé de... Rappelez-vous, la clé, elle est là. La clé, elle est présente. Elle vous est offerte. Et elle vous permettra de continuer à être en communion entre le divin, la lumière, la force, qui va vous protéger des différentes... Ce que je vous disais tout à l'heure, surtout qui va vous protéger des autres agressions.
Et c'est vous-même qui allez porter justement cette armure qui est aussi voilà, qui est aussi votre rempart, et vous permettra justement, voilà, c'est votre âme vous transmettra ses retours, vous donnera ces informations par ses ressentis, par ces émotions que vous allez vivre, tout simplement en étant dans l'action-réaction. Vous voyez, on est dans cette communication depuis tout à l'heure à l'état pur. Vraiment, on est dans quelque chose de, voilà, de très très fort et très spirituel. Mais on ne vous oublie pas en tant que tel, parce que vous êtes le corps, l'âme et le cœur. Alors, nous avons en carte suivante le channeling. Cette carte, je l'apprécie aussi quelquefois. Et me surprend toujours autant parce qu'elle est, comme je rappelais, moi je l'ai symbolisé voilà, comme étant notre variateur intérieur. Oui, c'est-à-dire qu'on voilà, on est en train, on a passé des étapes, on est en train de vivre d'autres émotions. Et là, en fin de compte, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de ne plus être en phase. Je suis plus en phase avec les autres, je suis plus en phase avec moi-même pour différentes raisons. Je suis pas bien. Eh bien, écoutez, vous avez la possibilité, grâce à cette carte, dans l'ici et le maintenant, de pouvoir réajuster. Ah oui, le channeling, c'est un peu le... Vous savez, ce variateur, ce bouton, cet orientateur d'émotion et de captation de canal. Et aussi d'orientation de réunion. Pas de réunion, pardon. N'importe quoi. Ça, c'est des formations professionnelles, des fois, qui me reviennent. De réorientation de chemin. Parce que vous vous dites, oui, mais autour de moi, je suis dans l'énergie, je suis dans la présence, je suis dans la lumière, mais j'ai l'impression de ne pas être au bon endroit. Posez-vous la question, allez décaler un peu ce champ vibratoire, ce ressenti vibratoire pour vous dire peut-être que on est peut-être un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, et puis peut-être que tout simplement le bon chemin n'est pas nécessairement celui qu'on est censé prendre, et le divin va être là aussi pour vous accompagner parce que vous êtes en communication avec lui constamment, et là vous allez pouvoir ajuster ou réajuster votre chemin et vers quoi vous allez tendre, et non pas dans la douleur, dans la violence et autres, mais non, tout simplement parce que vous êtes dans ce questionnement, vous êtes dans cette construction, cette nouvelle construction d'une nouvelle étape, et ceci va vous permettre, en étant dans une certaine sérénité, parce que vous êtes à l'écoute aussi de ce qui se passe autour de vous, et en vous, de faire en sorte de retrouver le bon chemin qui sera peut-être moins caillouteux, ou peut-être un peu moins pentu, ou un peu moins montant, que celui que vous empruntiez maintenant. Là, nous sommes dans l'ici et le maintenant, nous sommes vraiment dans l'éclat de la magie. L'éclat de magie, c'est aussi vous permettre d'une prise de conscience. Voilà, le message, il vient directement. Et lui, le message, l'énergie va vous faire en sorte de vous permettre de... Non pas de justifier, non, c'est pas justifier. Ni de contrôler, non, pas du tout. C'est de vous accorder aussi la permission. On est toujours dans l'accord de permission, vous avez eu la récompense. N'oubliez pas de ce tirage qui vous permet aussi de... C'est un peu comme si on avait un galop d'essai. Ouais, voilà. On avait un galop d'essai et puis en fin de compte, non pas qu'on s'est trompé la dernière fois, non, pas du tout. Mais c'est que là, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Il y a plein de choses qui s'offrent à nous aussi. On a remonté nos énergies et on nous demande de continuer à le faire. Certes pour nous, mais aussi pour notre environnement, mais aussi dans notre accompagnement général. De telle sorte que lorsque nous allons choisir ce nouveau chemin, de nouvelles étapes vont se présenter, certes, mais nous allons être beaucoup mieux armés pour pouvoir les affronter. Comment? Vous allez me dire, oui, mais tout simplement parce que nous sommes à l'écoute de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Et en plus, vous avez l'aide et la validation du divin. D'un côté par
l'énergie nécessaire pour questionner votre âme, et de l'autre côté, en vous proposant aussi, en disant, bah, écoute, tu as la possibilité de changer, essaye plusieurs variantes, tu as l'autorisation, je suis là pour te protéger. Bah alors, n'hésitez pas, au contraire. Au contraire, faites-le. Vous en tirez beaucoup plus légère et beaucoup plus reposé, beaucoup plus serein. Un peu comme dans... Enfin, même beaucoup plus que dans, et même beaucoup plus avec l'harmonie vibratoire, parce qu'en fin de compte, les deux vont se mêler, et en fin de compte, vous allez être tout simplement, comme je disais tout à l'heure, beaucoup mieux armé pour affronter les différentes étapes. Et là, voici l'avant-dernière carte du tirage avant la carte centrale. Nous avons l'amour de votre âme. Et bien quelque part, c'est là ici, nous sommes dans quoi? Dans la résultante de ce que vous mettez en œuvre, ce qu'on vous demande de mettre en œuvre. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, et je vous le disais tout à l'heure dans le questionnement, il est important de questionner l'âme, parce que on l'a peut-être oublié, parce qu'on a fait un peu trop à notre tête, ou parce qu'on était peut-être un peu dispersé par rapport aux événements, par rapport aux situations, par rapport aux énergies, certes. Mais à un moment donné, on nous demande de réagir pour se remettre dans le bon chemin, simplement aussi, et surtout pour l'amour de notre âme. Parce qu'en fin de compte, si nous marchons, et si nous traversons les différentes étapes en négligeant notre âme, bah, disons, nous ne sommes plus du tout en accord avec nous-mêmes, et bah, quelquefois, ça peut être une mauvaise surprise. Je ne dis pas que systématiquement, vous allez tomber dans un ravin où vous mangez un mur. Non, au contraire, ça peut être un peu plus sournois que cela, et ça peut vous prendre de court lorsque vous allez avoir une décision à prendre, et que là, en fin de compte, le corps va réagir, ok? Votre cœur aussi, mais votre âme ne va pas bouger. Et là, c'est un peu je vais pas dire c'est la conséquence, mais votre âme vous fera sentir et vous indiquera que bon, bah, vous l'avez laissé tomber, vous avez fait en sorte d'en faire qu'à votre tête. J'utilise volontairement ces termes-là, et que parce qu'on était... parce qu'on se sentait, enfin, on se pensait en forme, on se pensait plus fort que les autres, plus fort que nos énergies à nous, plus fort que nous-mêmes. Ah oui, ça peut surprendre. On est quelquefois dans ces situations-là où on se dit, on est plus fort que nous. Ah bah oui, mais à un moment donné, est-ce qu'on s'est questionné sur la résistance qu'on peut avoir par rapport à ça? Non, parce qu'on est parti sur cette direction. Et là, on vous demande justement de réajuster pour pouvoir d'autant plus s'apprécier et d'autant plus se respecter. Donc, dans cette construction-là, vous avez aussi tous les éléments qui vont vous permettre, et tous les feux verts aussi. En aucun cas, on vous dit stop, arrête, non, ne fais pas ça. Au contraire, on vous encourage à le faire. On vous encourage à méditer, on vous encourage à vous introspecter, à être à l'écoute de vous-même. Parce que nos différentes étapes, nos différents événements qui nous ont traversés pendant les derniers temps, nous ont complètement, quelquefois anéantis, quelquefois un peu, on va dire, dévié de notre but premier. Ça peut être le cas. Donc ne vous bloquez pas, ne vous heurtez pas. Au contraire, revenez à cet état de communication avec vous-même pour pouvoir remettre en avant la marche que vous vous êtes promise. Et ça, n'oublions pas, hein, c'est la première carte, c'est le cadeau que vous vous faites, c'est le cadeau qui vous a été donné. D'accord ? Et là, vous voyez que lorsque vous faites ces étapes-là, mais quand vous avez mis en place et vous avez pu vous imprégner de ces éléments-là, ben vous verrez qu'en fin de compte, tout simplement, vous allez vous réorienter vers votre âme pour faire en sorte qu'elle puisse continuer à vous aider, à vous épauler et quelquefois à prendre votre place aussi par tout simplement en vous donnant les bonnes intuitions ou les bons ressentis. La carte centrale des maîtres d'Akasha, on est dans la carte du masculin. Alors,
n'oublions pas, ici, nous étions dans le divin. Le divin était toujours à notre écoute, notre puissance supérieure aussi. Et là, nous sommes dans le masculin. Alors, le masculin est aussi la carte centrale sur les 3 points. Alors, attendez. Et lui va être... Alors, on considère, entre guillemets, hein, bien entendu, que le masculin est toujours plus vaillant, parce qu'on parle toujours de guerrier, et des choses comme ça, mais on est aussi dans quelque chose qui peut être comme le yin et le yang. Voilà. On est dans quelque chose de constructible et de constructible, pardon, excusez-moi. Alors, le message que va vous délivrer le maître d'Akasha par rapport à ce tirage. Le principe masculin est associé au faire, à l'agir, au fait de donner. Il est le lien entre la pensée, la planification, la prévision, l'analyse et l'anticipation. Dans nos sociétés, il est souvent présenté en excès. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, juste à l'entretien, juste au début quand j'ai retourné la carte. En conséquence, vous êtes davantage dans votre tête que dans votre cœur. C'est pour cette raison que l'on vous parle de cheminer de la tête au cœur. Vous voyez le message? C'est que quelque part, on met toujours... C'est vrai que le masculin est surreprésenté dans beaucoup de domaines, enfin dans tous les domaines même d'ailleurs, et que tendance, on a aussi oublié le féminin, mais on a oublié notre partie. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant ce masculin, mais on ne va pas penser à... Je parlais autrement, mais on ne va pas parler à notre intérieur, on ne va pas parler de notre âme. Le principe masculin est présent en chacun, que nous soyons hommes ou femmes. Il est souvent associé au cerveau gauche, à la partie résonante. Il aide à prendre des décisions et aide à se mettre en action. Ce que je disais tout à l'heure. Là, nous sommes dans l'action. C'est-à-dire de se mettre en avant, et de se mettre en route, de se mettre aussi à réécouter notre âme. Le masculin blessé, non reconnu ou non accepté, peut conduire à des difficultés à se mettre en action, à matérialiser des projets. La personne va davantage habiter sa part féminine, le côté réceptif et intuitif. Elle peut développer une sensibilité exacerbée. Et là, nous ne sommes plus du tout dans l'écoute de soi, ni dans l'écoute de l'autre. Mais là, on va mettre en place, à chaque fois qu'on nous fera, si on prenait l'expérience d'une situation un peu exacerbée, et bien là, poum, on va partir au quart de tour. Voilà le pourquoi du comment. Qu'on le soit un homme ou que l'on soit une femme. Alors, les maîtres vous proposent de vous questionner sur quelle place prend ma part masculine dans ma vie. Vous avez 2 heures, je ramasse les copies après. Non, mais c'est important de se poser la question, tout comme si nous avions eu si il vous était proposé la carte ou le tirage de ce matin était sur quelle est votre place, quelle est la place que prend votre féminité, voilà, dans vos vies. Et en étant homme, ça peut paraître surprenant, on va se dire mais non, attends, quoi il joue lui et tout, mais en fin de compte, il faut aller sur le second degré, sur le ressenti, sur tout ce qu'on vous disait tout à l'heure. Parce que on est en surreprésentation. Si la carte masculin a atterri dans vos mains aujourd'hui, c'est pour vous offrir l'opportunité de réguler votre part masculine dans votre vie. Avez-vous tendance à réfléchir en permanence, à chercher systématiquement à comprendre, à analyser, décortiquer chaque événement ou comportement? Posez-vous la question. Êtes-vous une personne extrêmement pardon? Non, c'est moi qui m'ai eu là. Pardon. Êtes-vous une personne extrêmement rationnelle, qui fait appel qu'à sa logique pour prendre des décisions, et non plus à son âme et à ses ressentis? Alors si tel est le cas, la carte masculine attire votre attention sur le fait qu'être trop dans sa tête coupe, je l'indiquais tout à l'heure, se coupe
Enfin, quand on va se couper de ces émotions, c'est comme si nous supprimions toute cette partie-là. Vous voyez? On parle souvent de la tête et les jambes, la tête et le cœur, la tête et le corps, et le cœur. Or, si nous sommes trop dans la tête, le reste est négligé, et bien elle va se sentir délaissée. Le résultat, vous le connaissez peut-être, ben c'est que ça va un peu moins bien marcher. Alors, les maîtres Lakasha vous proposent de faire appel à votre intuition. Alors, si au contraire vous avez des difficultés à passer à l'action et que vous ne parvenez pas à concrétiser vos projets, ça peut arriver. Ah, on n'est pas des, j'allais dire des surhommes, vous voyez comme quoi, voilà, on n'est pas des surhumains. Eh bien, la carte masculin vous rappelle que mettre de la structure dans votre vie est parfois indispensable. Dans ce cas, vous pouvez commencer par lister ce que vous avez à faire, indiquer le degré de priorité, vous fixer une date limite et de cocher les points traités au fur et à mesure. Tout ceci, ce sont des situations qui sont communes à beaucoup de personnes. Et j'en suis le digne représentant. À un moment donné, devant la tâche, oui, à un moment donné, il faut se dire, peut-être parler avec humilité, pas parler aussi, c'est que devant la récompense qui nous est proposée par rapport à nos actes, ça provient tout simplement de l'amour que nous avons de notre âme. Idem, lorsque nous allons questionner notre âme et d'être en relation et d'être en communication avec le divin, nous allons ouvrir de nouvelles sphères et de nouveaux passages pour cette révérence sacrée. Vous voyez, pareil, lorsque nous faisons en sorte de respecter notre corps, eh bien, le côté masculin va nous permettre aussi de nous ouvrir vers cette fameuse harmonie intérieure, vers ce recentrage. D'accord? Et dans d'autres constructions, regardez, vous avez l'éclat de magie qui vous a été, alors non pas proposé, mais qui vous a été présenté comme étant dans l'ici et le maintenant quelque chose qui va arriver et qui est arrivé. Alors, derrière, l'harmonie vibratoire va vous permettre aussi de pouvoir vous recentrer vers vous-même. Avec quel outil? Avec quelle solution? Tout simplement, le channeling va être là aussi pour vous permettre d'orienter, de tester, de ressentir, de vivre les différentes choses, les différentes émotions, n'oublions pas, pour retrouver un corps, un cœur et une âme en équilibre, comme le fait cette jeune fille, en équilibre dans l'espace, si je peux me permettre. Et vous voyez, dans l'autre sens, si nous posions les cartes dans l'autre sens, c'est pareil. Nous avons cette construction qui est là, le corps, l'âme et le cœur. Tout ceci s'imbrique. Tout ceci s'imbrique. En ayant comme message de construction, d'être dans le questionnement, de s'autoriser à penser, de s'autoriser à essayer, de s'autoriser à se réajuster, pour permettre aussi à notre âme d'être et de continuer à être notre moteur. Donc pour ce faire, continuons à méditer, à prier, continuez à nous offrir ces moments qui sont à vous. Rien ne vous empêche de vous arrêter, de vous poser et d'admirer aussi la terre, d'admirer la nature. Vous faites du bien à votre âme, à votre cœur et à vous-même. Alors, il serait peut-être un peu stupide aussi de pouvoir se les empêcher. Mais rassurez-vous, nous sommes tous faits de la même veine. On a tous ces mêmes défauts. C'est qu'à un moment donné, on y va, mais quelquefois, il faut savoir se ralentir, se repositionner, tout simplement pour retrouver une harmonie, je ne sais même pas une certaine, pour retrouver une harmonie entre le cœur, le corps et l'âme. Alors, je vais demander à la fée Morgane, à notre copine
fidèle des fidèles de nous donner le message pour vous accompagner aussi pour ce début de semaine. Et pour les jours précédents, les jours prochains, je ne remonte pas dans l'autre sens, vous inquiétez pas. Voilà. Non, oui, je trouve que c'est un très beau tirage dans le. Voilà, ça commençait très bien par ce cadeau que le corps, que le divin voulait vous remettre, et parce que vous avez, c'est un peu, je sais pas comment parler, comme un enfant qui a travaillé. Rappelez-vous, on avait l'enfant sur les nombreux tirages et la récompense de l'enfant, et là on a la récompense comme si on vous remettait un bon point, et ce bon point vous permettait d'ouvrir d'autres choses. Ayez en tête cette image, un peu comme si on ouvrait une nouvelle édition, un nouveau roman, une nouvelle encyclopédie. Voilà, c'est encore plus beau. Une encyclopédie dorée à leur fin. Ah oui, parce que dorée à l'or, n'oublions pas que notre fil d'or court entre nous. Et là, ça apporte un plus à tout le monde. Au contraire. Nous sommes tous l'artisan de tout ceci. Attends, je suis mal à l'envers. Oui. Alors, je vais vous délivrer la carte de notre fée Morgane. Je vous la livre à l'écran, comme d'habitude. Et, alors, l'aubépine d'Avalon. L'aubépine est une fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. Pour faire, tout simplement, du bien à son cœur, à son corps et à son âme. Merci la fée Morgane. Je me doutais que tu allais être aussi reconnaissante par rapport à ce message, et aussi par rapport à cette... à goûter à cette aubépine, oui, justement pour apprécier les qualités et la douceur. Merci beaucoup. Voilà, vous avez là aussi une recette, vous avez là aussi la confirmation qu'en fin de compte, vous allez pouvoir aussi vous faire plaisir par le biais aussi de différentes situations, mais aussi et oui, tout simplement parce qu'on vous offre une fleur sacrée. Vous imaginez que aujourd'hui ce tirage est un tirage de cadeau. Cadeau du divin. L'énergie vibratoire. Le cadeau pour vous permettre aussi d'être en révérence sacrée. Et n'oublions pas les cartes de votre âme, qui sont aussi les moteurs de tout ceci. Voilà, pour vous, c'est vous aussi qui faites la réalité de ces tirages, parce que vous avez apporté, savez apporter aussi toute votre âme, tout votre cœur et tout votre corps à ce que nous vivons tous les jours, nous en tant que derrière la caméra, si je peux me permettre, et puis vous devant la caméra, parce que n'oublions pas, vous êtes des êtres de lumière, et la fée Morgane est là pour vous, une nouvelle fois, vous le signifier et vous en remercier. À mon tour, je vous demanderai juste de ne pas oublier de liker la vidéo, de la partager si vous le souhaitez à des amis, à des connaissances, pour qu'ils puissent venir nous rejoindre, ou même si vous avez envie de transmettre ce message à d'autres. Ah oui, il n'est pas interdit de continuer à travailler sur son corps, son âme et son cœur. Au contraire, faites l'expérience. Parlez-en. Après, ils peuvent me regarder, ils peuvent nous regarder, c'est pas interdit, loin de là, au contraire. Mais je pense qu'ils trouveront, et j'espère que ça sera le cas, tout simplement le temps de vous remercier de votre bienveillance, parce que vous allez certainement leur apporter, comme l'indiquait la fée Morgane,
une aubépine qui aura, qui est en fin de compte la fleur sacrée d'Avalon, un symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Réfléchissez-y, ça peut, et je suis sûr que ça marchera. Sur ce, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Il faut que vous, voilà, pour certains, allez travailler, d'autres qui m'écoutent sur la route, d'autres sont en train de continuer à œuvrer pour la maison. Voilà, n'hésitez pas. Mais posez-vous 5 minutes, 10 minutes par rapport à ce que nous venons d'échanger pour vous permettre aussi d'apprécier ce que vous, n'oublions pas, ce que vous avez pu mettre en œuvre pour que vous puissiez avoir ces cadeaux divins, ces cadeaux de remerciement. D'accord? Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Faites attention à vous comme d'habitude. Et nous nous retrouvons mercredi à 6h06. Entre les deux, Cédric au rendez-vous de ce soir pour l'actu. Et demain matin pour le 6h06, idem, pour vous accompagner en début de matinée. Sur ce, je me permets de vous embrasser très fort, de vous féliciter encore une nouvelle fois pour ces cadeaux, pour ce tirage, et j'attends vos commentaires. Merci à vous, passez une excellente journée. À mercredi, bisous.